Salam les zouzous, ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de Nikola Tesla. Nikola était un scientifique serbe et puis qui a inventé beaucoup de choses et puis qui a étudié l'électricité et puis qui est expert en techno. Mais il n'est pas né en Serbie, il est né dans un différent pays. Si vous dites que Nikola est né à Belgrade, donc ça veut dire que, vous mentez, il n'est pas né à Belgrade. Vous me dites Nicolas est né dans les Balkans, oui d'accord, mais dans un différent pays exactement. Si vous voulez l'histoire de Nikola Tesla, d'accord, je vais l'expliquer maintenant. Il était une fois, le 10 juillet 1856, un jeune homme nommé Nikola Tesla est né à Smiljan en Autriche-Hongrie, ce qui se trouve en Croatie. Mais cela ne veut pas dire qu'il est croate. Ses parents nommés Milutin Tesla et Duka Madic sont tous les deux serbes. Nikola était un bon élève qui a facilement mémorisé les livres et puis qui a résolu les problèmes mathématiques. Il a étudié l'électricité au collège. Les années passent et Nikola Tesla devient un adulte. Il a finalement gradué à l'université de Prague en 1880. En 1882, Nikola il a découvert le DC et AC. Il a construit son nouveau moteur de AC en 1883. Nikola Tesla il a dit à ses parents: et il est parti en Amérique pour travailler avec Thomas Edison avec son laboratoire. Ils ont travaillé ensemble pendant 2 ans quand en 1886 Nikola a dit ciao et puis il est parti. Et là Thomas se démerde pour travailler seul. En 1887 Nikola a ouvert son propre laboratoire à New York City. Au lieu de chercher un travail pendant 1 an, il a ouvert son nouveau laboratoire. En 1888 il a vendu son idée de AC à George Westinghouse, la tête de la compagnie électrique de Westinghouse. En 1891, Nikola a créé la bobine Tesla, dit en anglais Tesla Coil. La bobine Tesla faite par Nikola Tesla, c'est une invention qui joue de la musique, mais avec ses petits éclairs en haut. La bobine Tesla a été utilisée pendant des années et des années et des années, même en 2025. Avant, ils étaient utilisés dans des radios, dans des sets de télévision et d'autres équipements électroniques. Ainsi que Tesla est devenu un citoyen américain en 1891 aussi. En 1893, le pouvoir de AC est utilisé pour éclairer l'exposition colombienne du monde à Chicago, Illinois. Beaucoup de personnes commencent à se mettre d'accord que le AC marchait plus mieux que le DC. En 1896, Tesla et Westinghouse avaient construit une station de pouvoir de AC qui a été conduite vers l'énergie des tombes Niagara. En 1899, Tesla a conducté plein d'expériments vers un laboratoire au Colorado. Il a démontré que l'électricité peut être envoyée sans les fils. En 1905, Tesla a perdu support pour construire une tour de communication sans fil. Cette idée et plein d'autres n'ont jamais réalisé sur son heure de vie. Le temps passa aussi vite que Nikola Tesla est vieilli trop bien qu'à 86 ans, il est décédé. Sachant tous que Nikola Tesla est décédé le 7 janvier 1943 à New York City. Mais ces derniers mots étaient: toutes ces années que j'ai passées au service de l'humanité m'ont apporté que des insultes et des humiliations. Ceci dit, Nikola Tesla. La musée de Nikola Tesla à Belgrade, Serbie, a été fondée pour son honneur. Mais voici un fun fact. En Croatie, ils ont fondé 3 musées. Vous savez que Nikola Tesla peut parler 8 langues: serbo-croate, anglais, tchèque, allemand, français, hongrois, italien et la langue morte, latin. Vous saviez que Nikola Tesla et Thomas Edison ont commencé la guerre du courant. Pendant ce temps-là, Nikola Tesla était en train de faire une controversie du prix Nobel, mettant que Thomas Edison a fait le plus gros crime de sa vie, de cuire 3 éléphants. 3 éléphants, c'est pas comment on peut faire ça? Bon, on doit parler d'autre chose. Nikola avait 700 brevets pour ses inventions. Il a inventé certains gadgets électriques dans des restaurants ou bars, ou même à l'hôpital, ainsi que du néon, et plein d'autres. Maintenant, on va vous parler des 2 courants faits par des inventeurs ou scientistes. Comme son nom l'indique, le courant alternatif, ou AC pour Alternating Current, circule dans un sens puis dans l'autre alternativement. À l'inverse du courant continu, le courant direct, ou le DC comme Direct Current, qui se déplace toujours dans la même direction. Tesla et Westinghouse, ils ont fait le AC, tant que Thomas Edison, il fait le DC. Donc, quel courant a gagné la guerre alors? Est-ce que c'est le DC? Non, c'est le AC de Nikola George. Le AC, ainsi dit, le courant alternatif, est utilisé pour les moteurs de voiture, les signaux de radio
et les appuyances du frigo. Tandis que le DC est utilisé que pour la technologie, la batterie pour écran, le carburant et les selles solaires, ainsi que des diodes émettant de lumière. Merci de toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez profité, n'hésitez pas de vous liker et de vous abonner et adios los amigos.